J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Nous sommes le 24 avril 2023, nous entamons donc la première semaine d'après l'Aïd. Voilà, après un ramadan fatigant, éreintant, particulièrement dur sur le plan économique et social, mais charmant sur le plan spirituel et mystique. Nous tournons la page du Ramadan pour entamer une nouvelle page. Cette page, nous allons continuer de parler de la situation économique de notre pays qui est tout simplement très préoccupante. Très préoccupante, je vais vous donner un indicateur très précis. Le Fonds monétaire international, le FMI, vient de mettre à jour ses prévisions, ses projections de croissance pour le continent africain d'ici 2028. Le FMI a établi des projections concernant l'évolution de la création de la richesse dans les pays africains de 2021 à 2028. Ces projections ont été actualisées à la hsab des nouvelles évolutions de la situation économique mondiale, à la hsab certains paramètres économiques et politiques, notamment liés à la stabilité politique dans certains pays africains, à la hsab l'impact. Il a recalculé les experts du Fonds monétaire international, deuxième institution financière importante dans le monde après la Banque mondiale, qui quand même, en dépit des critiques dont ils font l'objet, bénéficient d'un certain recul, d'une certaine indépendance d'esprit vis-à-vis des lobbies économiques, des lobbies politiques, et d'un niveau d'expertise très élevé, parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent leur dossier et ils font beaucoup de visites sur le terrain avant d'écrire des rapports et de faire de pondre des expertises. Ils s'adressent à des dirigeants locaux, ils s'adressent à des représentants de la population locale, ils parlent aux représentants du secteur économique, ils déblaient un petit peu les chiffres, ils passent au panier fin tous les chiffres et la production et les statistiques officielles des pays sur lesquels ils travaillent. Les experts du FMI ont mis à jour, ont recalculé l'impact de la période de la Covid-19 sur les pays africains, ont aussi calculé aussi, et ils essaient de faire des projections dans le sillage des impacts provoqués par la guerre en Ukraine, la guerre lancée en Russie en Ukraine, cette nouvelle troisième guerre mondiale déguisée, qui reste une troisième guerre mondiale pour le moment douce, et dont on ne sait pas vers quoi elle va aboutir. De les projections, nous apprennent à la surprise générale. C'est pas une surprise, c'était attendu, on l'a dit plusieurs fois. L'Algérie va décliner énormément sur le plan africain, va décliner. Et contrairement au Nigeria, il y a l'Égypte, plus ou moins l'Afrique du Sud, qui vont rester les trois pays les plus puissants et les plus riches économiquement sur le continent africain. L'Algérie va perdre d'ici 2028 sa quatrième place. Et un pays comme l'Éthiopie, je dis bien un pays comme l'Éthiopie, va dépasser l'Algérie d'ici 2028. L'Éthiopie sera un pays plus riche que l'Algérie, elle sera aussi un pays plus riche que le Maroc. L'Éthiopie, avec ses 120 millions d'habitants, en dépit de ses problèmes politiques, à 2021 et 2020 avec la crise du Tigré, en dépit des problèmes climatiques, de la sécheresse, de l'invasion des criquets, en dépit de sa forte démographie, l'Éthiopie c'est le deuxième pays le plus peuplé après le Nigeria. 200 millions et quelques, l'Éthiopie 120 millions, et d'ici 2028 on estime qu'il va dépasser les 150 millions. Et c'est l'Éthiopie qui va prendre la place de l'Algérie et qui aura un PIB, une richesse nationale annuellement produite plus importante que l'Algérie. L'Algérie qui va perdre sa quatrième place et qui va décliner et qui sera aussi menacée par d'autres pays, peut-être à partir de 2035, 2036, voire 2040, des pays comme l'Angola, le Ghana, le Niger, la Côte d'Ivoire ne vont pas cesser de s'enrichir, alors que l'Algérie va s'appauvrir par rapport à ces pays africains, alors que même sa richesse nationale va évoluer un petit peu, mais elle ne va pas évoluer comme il se doit, alors qu'elle a des potentiels humains et économiques importants. Alors, je te fais mon mneh de les projections économiques sont basées sur le PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut. Chaque pays produit annuellement une richesse. Comment on calcule le niveau de richesse d'un pays et la santé, comment on évalue la santé financière d'un pays? Il y a plusieurs indicateurs parmi les plus importants. Et le premier plus important indicateur, il y a d'autres indicateurs par habitant, le premier indicateur, c'est le PIB. C'est ce que la richesse annuelle est produite par un pays, par tous les résidents économiques d'un pays. C'est-à-dire tout ce que les institutions économiques et politiques et les résidents d'un pays produisent comme richesse par an sur leur territoire national. Alors le PIB. Pourquoi c'est le principal critère? Parce que c'est ce qui nous permet de comprendre l'activité de la création de richesse. Qu'est-ce qu'on produit réellement comme richesse? Ensuite, la répartition de ces richesses. Est-ce qu'elle est bien partagée? Est-ce qu'elle est bien gérée? C'est un autre débat. Mais d'abord, on ne peut pas savoir si elle est bien partagée ou si elle est bien gérée si on ne produit rien.
Il faut savoir ce que les pays produisent. Effectivement, les pays peuplés, généralement, produisent plus que les pays moins peuplés. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, dans les pays africains, parce que puisque les pays européens beaucoup moins peuplés, vous allez voir qu'ils ont des PIB, des richesses nationales plus importantes que beaucoup de grands pays africains qui sont peuplés. Donc, notre critère, c'est le PIB par habitant, c'est-à-dire on partage cette richesse à le nombre de la population, comment elle est partagée, le salaire, on va être faire le salaire médian, on va être faire la parité du pouvoir d'achat, c'est-à-dire combien en dollars on peut acheter de quantité de biens et de services dans chaque pays à travers le monde. Alors, c'est d'autres critères pour classer les pays sur leur niveau de richesse. Mais le principal critère, combien de richesses d'apport produit ce pays-là, annuellement, en biens et en services, sur son territoire national. C'est comme ça qu'on mesure la puissance de l'économie d'un pays. Plus tu produis de la richesse, plus ton niveau de richesse est élevé, plus ta population peut devenir prospère. Tu ne peux pas avoir un PIB par habitant intéressant si tu n'as pas un PIB tout court intéressant. Tu ne peux pas partager des richesses ou là tu ne peux pas tu ne peux pas lutter contre les inégalités sociales si si le pays lui-même ne produit pas des richesses annuellement à un niveau de richesse impressionnant et important. Alors, où j'ai les projections du FMI. Le premier pays qui restera puissant économiquement en Afrique sera le Nigeria. Jusqu'à 2028, de 2022, de 2023 jusqu'à 2028, le Nigeria va avoir une augmentation extraordinaire de son PIB. Il va passer de 550, cette année, le PIB du Nigeria, c'est 557 milliards de dollars. Il va passer à 916 milliards de dollars. Ce qui s'explique, le Nigeria, encore une fois, c'est un géant économique. Il a du pétrole, il a du gaz, il a de l'agriculture. C'est un vaste pays, c'est beaucoup plus grand que l'Algérie, mais ses réserves de pétrole et de gaz sont plus importantes que celles de l'Algérie. C'est le premier pays producteur de pétrole en Afrique, il dépasse les 2 millions de barils par jour. Le gaz, il a des immenses réserves. En plus, il a 213 millions d'habitants. Et avoir beaucoup d'habitants n'est pas un obstacle. Au contraire, pour produire plus de richesses, il faut beaucoup de main-d'œuvre. C'est un marché qui est énorme au Nigeria. Donc, ils ont une forte consommation. Pour produire de la richesse, il faut avoir un grand marché de consommateurs. Quand tu as un grand marché de consommateurs, les entreprises étrangères s'installent, les fonds d'investissement internationaux viennent s'intéressent à ton pays. Et les entreprises nationales travaillent beaucoup parce qu'elles arrivent à vendre, parce qu'elles arrivent à avoir accès à un marché important. Finalement, les pays les plus riches ont toujours, si on veut devenir riche, il faut avoir beaucoup de population. C'est pour ça que les pays comme le Canada et les États-Unis d'Amérique lancent chaque année des programmes d'immigration pour peupler leur pays, pour attirer des immigrés, pour renforcer leur poids démographique. Plus tu as une puissance démographique, plus tu peux être une grande puissance économique. Comme les petits pays du Golfe, ils vous paraissent riches, mais ils ne sont pas puissants économiquement parce que leur richesse elle est limitée. Ils tiennent le cas classé dans les ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz, parce qu'ils n'ont pas des marchés externes, ils n'ont pas une main-d'œuvre, ils n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre pour créer des richesses et développer d'autres secteurs. Ou maintenant, j'ai un marché interne, ils n'ont pas des marchés nationaux suffisamment puissants pour attirer des investisseurs étrangers, pour permettre à leurs entreprises locales de se développer. Donc, le Nigeria, ce qui est normal. Il va continuer à rester la première puissance économique. Pour le moment, 1,2 million de barils par jour, mais le Nigeria, on estime qu'il peut aller jusqu'à 2 millions de barils par jour. C'est une puissance pétrolière, gazière, ça c'est normal. L'Égypte avec ses pratiquement 110 millions d'habitants et son grand marché interne aussi. L'Égypte et l'Afrique du Sud se disputent toujours la deuxième place des pays les plus riches d'Afrique. Pour le moment, l'Égypte, 423 milliards de dollars, c'est elle le deuxième pays le plus riche, mais en 2023, 2024 et 2025, c'est l'Afrique du Sud qui va le dépasser. Il faudra attendre 2027 et 2028 pour que l'Égypte redevienne deuxième puissance économique du continent africain, pour la simple raison que l'Afrique du Sud aura des problèmes, elle a des problèmes d'accès à l'énergie, il y a des problèmes, l'industrie en Afrique du Sud souffre de beaucoup de déficits, il y a des problématiques de corruption en Afrique du Sud, et l'Égypte, grâce à sa puissance démographique, grâce aux réformes économiques importantes, l'Égypte a lancé des plans d'investissement importants. L'État égyptien s'est endetté pour lancer des grands projets publics, il attire beaucoup d'investisseurs étrangers, il y a des grands projets de l'industrie en Égypte. L'Égypte, elle va souffrir, elle a beaucoup souffert par contre de l'impact de la pandémie de la Covid-19. La monnaie égyptienne, elle a beaucoup dévalué.
Elle a perdu pratiquement 50% de sa valeur par rapport au dollar. C'est pour cette raison qu'en 2023, l'Afrique du Sud va dépasser une nouvelle fois l'Égypte parce que la richesse nationale en Égypte va chuter de 475 milliards de dollars en 2022 à 387 milliards de dollars en 2023 et à 368 milliards de dollars en 2024. Ça, c'est l'effet de la dévaluation de la monnaie locale égyptienne. Et on va dire que les Égyptiens ont un plan. Il y a les choufs qui ont des visions. Il y a les choufs les pays qui ont des visions, qui ont des plans. Les Égyptiens, ils ont accepté de souffrir 2-3 ans pour réformer leur économie et pour s'adapter aux mutations induites par la pandémie de la Covid-19 et par les effets de la guerre sur l'Ukraine. Ils ont accepté de souffrir pendant 2 ans pour redevenir, à partir de 2025, 2026, 2027, revenir vers la stabilité et redevenir la deuxième puissance économique et une stabilité économique. Allège, parce que c'est normal, quand tu lances des réformes économiques, il te faut au moins 2-3 ans pour commencer à ressentir leurs effets. Il dit, باش تفهموها مليح يعني ما كانش ماشي en 2-3 ماشي en 4 ans ولا ماشي en 4 mois ou en 5 mois tu peux régler le problème de l'économie. Non. L'Égypte a fait des privatisations qui sont massives. Elle est en train de financer son secteur privé pour qu'il se développe énormément dans le pays. Elle veut par exemple libérer l'économie de l'emprise de l'armée. Elle veut construire des groupes privés qui vont aller conquérir des marchés africains. Et pour ça, elle est en train de stabiliser sa monnaie ou de faire une réforme monétaire, de baisser la valeur de sa monnaie pour essayer de booster ensuite ses exportations. C'est une stratégie économique. L'Afrique du Sud, héritage de plus de 4-5 millions de blancs vivent en Afrique du Sud. L'économie européenne, l'occidentalisation, c'est le pays africain le plus occidentalisé, qui a une grande industrie, l'automobile, l'électronique, l'armement, etc. Il restera toujours parmi les 3 pays les plus riches sur le continent africain. L'Algérie, pour le moment, elle est le 4e pays riche en Afrique. Pour le moment, elle est le 4e riche, mais le PIB Tana devra être pratiquement en 2023 entre 195 et 200 milliards de dollars grâce à l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Malheureusement, pour l'Algérie, à partir de 2027-2026, un autre pays, l'Éthiopie, va nous dépasser largement pour devenir plus riche que nous. L'Éthiopie, oui, l'Éthiopie. Parce que l'Algérie, malheureusement, a géré le pétrole et le gaz, où il n'y a pas eu de diversification de l'économie nationale. Et les revenus du pétrole et du gaz, nous les utilisons encore une fois uniquement pour financer l'État. Les armes, la police, les gendarmes, la bureaucratie, l'administration. Très peu de projets industriels, très peu de projets économiques, très peu d'exportations hors hydrocarbures. Alors que l'Éthiopie, qui est un pays pauvre, grâce à un taux de croissance de 10%, l'Éthiopie est l'un des rares pays africains qui a réussi entre 2010 et 2020 à avoir un taux de croissance économique de 9% jusqu'à 10%. Et au début des années 90, c'était un taux de croissance de 2,5%. Il est reparti à 8,5% à partir de 2000 pour atteindre pratiquement 9,6% jusqu'à 2019. Malgré la pandémie de la Covid-19, malgré les problèmes politiques internes, en Éthiopie, il y a eu la guerre du Tigré. Il y a eu une guerre qui a ravagé un petit peu en 2021 pendant plusieurs mois. Ça a éclaté entre 2020 et novembre 2022. 2 ans avec des milliers de morts. Malgré cela, l'économie éthiopienne a fait une croissance économique entre 5 et 6%. Alors que l'Algérie, la croissance économique, à peine 3-2%. Et alors que nous avons du pétrole et du gaz, nous sommes un pays beaucoup plus stable. L'Éthiopie qui est en guerre, malgré la guerre, etc., la croissance économique de l'Algérie est pratiquement 2-3%. L'Éthiopie va devenir plus riche que l'Algérie. Parce que l'Éthiopie a diversifié son économie, ou des plans d'investissement importants qui, comme pour le cas de l'Égypte, finiront par payer à partir de 2027, 2028 ou là 2026. C'est-à-dire que tous les investissements et les choix économiques intelligents qui ont été faits par l'Éthiopie vont payer plus tard. C'est quoi ces choix économiques? L'Éthiopie, c'était un pays essentiellement agricole. L'Éthiopie, par exemple, l'agriculture, c'est 32% de la richesse nationale qui est créée et c'est 65% des exportations du pays et de l'emploi. 87% des exportations du pays et 65% de l'emploi. Les Éthiopiens, dès 2010, ils ont voulu s'émanciper de l'agriculture dès ce qu'on appelle les parcs industriels spéciaux.
dans lesquels ils ont encouragé avec une politique fiscale avantageuse les investisseurs chinois et étrangers à s'installer pour créer ce qu'on appelle développer l'industrie manufacturière. Et ça a réussi. L'Éthiopie, elle s'est beaucoup endettée. Je vous la différence entre l'Éthiopie et l'Algérie. Et pourquoi l'Éthiopie va dépasser économiquement l'Algérie? L'Éthiopie, elle s'est endettée. Quelqu'un n'a pas pétrole ou gaz. Mais je m'endette. L'État éthiopien est endetté en ce moment à hauteur de 27-28 milliards de dollars. Où je dépense les dettes, l'argent, quand il s'est endetté, il a investi dans les infrastructures, il a construit des autoroutes, il a fait des trains, il a amélioré les logements. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'infrastructures pour attirer les investisseurs étrangers. Une fois que les investissements étrangers, notamment chinois, il a créé des parcs industriels spéciaux, il a lancé l'industrie manufacturière, notamment le textile, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. C'est ce qui lui a permis d'avoir une taux de croissance économique de 8 à 9 jusqu'à 10%. Et c'est ce qui va être en train de lui permettre de devenir un géant économique en Afrique. Une agriculture puissante, et c'est pas contenté de l'agriculture. Contrairement à l'Algérie, qui se contente uniquement d'un secteur, qui est le pétrole et le gaz, l'Éthiopie a compris qu'elle doit totalement diversifier. En plus, l'Éthiopie, elle a développé beaucoup le tourisme. Grâce à sa compagnie, elle a fait une bonne compagnie aérienne, l'Ethiopian Airlines, qui est devenue l'une des compagnies africaines les plus fréquentées, les plus utilisées, avec des lignes qui vont aller en Chine, ou des lignes qui vont aller jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Elle a développé un secteur bancaire, elle a libéralisé les banques et elle a développé le tourisme, ce qui permet au pays d'avoir des revenus diversifiés en devises. Grâce à cette stratégie, secteur financier moderne, ouverture sur le reste du monde avec le tourisme, des réseaux de transport modernisés et un pari sur l'industrie avec des partenariats notamment avec la Chine, et préserver l'euro de l'agriculture, et l'Éthiopie va devenir en 2027-2028 plus riche que l'Algérie. Bien sûr, elle sera encore plus riche que le Maroc. Le Maroc va dégringoler, il va rester derrière l'Algérie avec une richesse nationale estimée à 182 milliards de dollars, alors que la richesse nationale du Maroc en ce moment, elle est entre 139 et 145 milliards de dollars. Sauf que le Maroc, par rapport à l'Algérie, il va créer plus de richesses. Alors que l'Algérie, nous allons créer une trentaine de milliards de dollars supplémentaires d'ici 2028. Le Maroc va créer une quarantaine de milliards de dollars d'ici 2028, ce qui prouve que le modèle marocain reste encore faible. Même si le Maroc a fait beaucoup de progrès dans l'industrie automobile notamment, dans d'autres secteurs il y a beaucoup de progrès à faire comme l'aéronautique, etc. Mais le développement humain du Maroc il est faible, la main-d'œuvre reste très peu qualifiée, il y a beaucoup d'inégalités régionales, il y a un sous-développement régional important, il y a encore un manque d'infrastructures important, et le Maroc perd beaucoup d'argent dans son problème du Sahara occidental à derrière, donc ça l'empêche de se développer économiquement. L'Algérie qui n'arrive pas à se diversifier et qui est restée statique, qui reste immobilisé pendant que d'autres pays évoluent, comme l'Éthiopie, qu'il y a un autre pays derrière le Kenya, l'Angola, qui arrive. Le Kenya, Angola, Tanzanie aussi sont en train de se développer rapidement. Par exemple, le Kenya, sa richesse nationale va passer de 110 milliards de dollars à 152 milliards de dollars en 2028. La Tanzanie va doubler sa richesse nationale, elle va passer de 70 milliards de dollars de PIB en 2021 à 136 milliards de dollars en 2028. C'est pour dire que des pays très ambitieux en Afrique sont en train d'avancer, de progresser, alors que l'Algérie est en train de reculer parce que malheureusement nous n'avons pas de gouvernance économique. L'Algérie veut qu'il ne faut pas s'endetter, on a les réserves de change. Les réserves de change, je dis bien. L'argent qui dort ne sert à rien. Des pays comme l'Éthiopie ont décidé de oser, d'investir, d'entreprendre, et les résultats payent parce que les pays se développent, la pauvreté recule, ça évolue, ils deviennent des grands marchés africains, et avec un taux de croissance économique important, et ils vont devenir des puissances économiques qui vont dépasser l'Algérie. Et ça, c'est malheureux parce que notre pays mériterait de rester parmi les leaders et pourrait renforcer son leadership si on était bien géré économiquement.